Bonjour Frédéric, bonjour Sophie. Bonjour Linda. Alors Frédéric, tout à l'heure c'était le déjeuner inaugural du salon et vous avez adressé un message fort à l'adresse des professionnels du voyage en parlant tout d'abord d'un septembre noir. Je pense qu'effectivement c'est difficile de parler d'autre chose. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux professionnels, qu'ils soient à l'IFTM ou qu'ils ne soient d'ailleurs pas participants à l'IFTM? Écoutez, j'ai envie de dire deux choses. C'est effectivement un septembre noir, Glazure, XL, Thomas Cook. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'abord un secteur, une industrie qui a eu des crises dans le passé, qui en a actuellement, qui en aura dans le futur, et que c'est vraiment une industrie éminemment agile, solidaire, et donc résiliente. Et je pense que dans ce cas présent, même si la déflagration est probablement plus importante que certaines autres, tout se passera bien au final et on surmontera tout ça. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas être dans la naïveté. C'est-à-dire que ça doit quand même nous interpeller et nous faire réfléchir sur la fin, l'épuisement en tous les cas d'un vieux modèle. Aujourd'hui, les voyageurs ont changé, ils attendent d'autres choses. Aujourd'hui, un voyageur pour avoir un billet d'avion, une voiture de location ou une chambre d'hôtel, leur meilleur allié, c'est leur téléphone portable. Ils peuvent le faire en direct, etc. Alors, évidemment, l'idée n'est pas d'opposer la vieille économie à la nouvelle économie, c'est pas du tout ça. Mais simplement, je crois qu'aujourd'hui, il faut se creuser la tête pour apporter de la valeur ajoutée, apporter une expérience client, apporter un souvenir, apporter une émotion. D'ailleurs, on parlera d'émotion un peu plus tard. Je dirais même d'apporter plus que de la valeur ajoutée, de la chaleur ajoutée. Et je crois qu'en se dirigeant dans cette direction, la profession en sortira grandie et victorieuse. Très bien. Revenons au salon. Quelles sont les principales innovations qu'il faut retenir pour cette édition 2019 ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des innovations qui n'en sont pas vraiment, mais qui sont des évolutions d'innovations récentes. C'est par exemple à nouveau un hackathon, mais qui pour la première fois est consacré au business travel et à l'hôtellerie corporate, alors qu'avant le hackathon était beaucoup plus orienté loisirs. Ça, c'est une première nouveauté. La seconde nouveauté, c'est qu'on a une application, une sorte de couteau suisse, une application un peu all-inclusive qui va servir à vous repérer sur le salon, savoir quelles sont les prochaines conférences et puis surtout prendre des rendez-vous entre exposants, visiteurs, exposants. Ouais. Ça, c'est une vraie nouveauté, c'est une application récente cette année. Et puis une troisième innovation, et je laisserai Sophie en parler, qui est la création cette année pour la première fois du village de l'innovation, qui est un espace dédié à une dizaine d'innovations que les gens pourront tester en live. Mais Sophie en parlera beaucoup mieux. Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cet espace innovation pour nous mettre un peu en bouche ? Alors c'est un espace justement donc créé avec Frédéric sur l'expérience. Ce n'est pas un espace marchand, en fait, c'est un espace qui propose des expériences pour réinventer, alors pas vraiment réinventer, mais vivre le tourisme autrement, aussi bien dans le choix que dans le développement, que sur le après. Et donc on va pouvoir sentir, voir, toucher. Et effectivement, il y a des solutions qui ont été créées exclusivement pour le salon. Donc on a une odeur de Paris, une odeur de Notre-Dame, une odeur de café par exemple, qui ont été créées que pour le salon. On va pouvoir survoler sa destination et on va pouvoir aussi explorer son cerveau pour savoir effectivement quelle est la destination qui va vous plaire le plus. Donc une façon de réinventer l'expérience client avant, pendant et après. Parfait. C'est au centre de la Tech Zone. D'accord. Et ça s'appelle le village de l'innovation. Très bien, donc c'est un petit avant-goût du CES de Las Vegas finalement. Alors il y a des choses du CES, il y en a aussi de Vivatech et puis il y a aussi mes connaissances personnelles que je vais piocher dans tous les salons que je fréquente. Et là je suis très très contente, tous les entrepreneurs ont joué le jeu et ils ont créé des choses que pour l'IFTM. Très bien, merci beaucoup Sophie, merci Frédéric et bon merci salon. Linda.